Salut tout le monde, c'est Mr. Zilditoon. Alors je vous fais une petite vidéo comme ça sur Dark War, Tokyo Ghoul Dark War, parce que j'ai été regarder un peu sur YouTube s'il y avait des vidéos de français. Je vois qu'il n'y en a pas, et surtout que du coup j'ai été regarder les vidéos anglaises, et généralement les trois quarts des vidéos elles valent que dalle, il y a pas vraiment d'informations à en retirer. Du coup j'ai été en faire je vais en faire une petite là vite fait pour voir déjà si ça touche du monde, si ça intéresse quelqu'un. Euh, On va parler vite fait de ça un peu, quand vous commencez le jeu, quand vous débutez, toutes les choses qu'il y a à faire et tout ça. Je me suis fait des petites fiches histoire de me rappeler un peu. J'ai fait aussi une tier list, j'ai été regarder un peu tous les héros les plus importants, la top tier team et tout ça. Donc on va essayer de faire ça vite. On verra bien. Et puis si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un message dans les commentaires ou essayer de voir un peu qu'est-ce que je pourrais faire d'autre sur ce jeu pour le moment. Alors, pour commencer, le but de la vidéo déjà ça va être une présentation des unités pour faire vaste parce que il y a des erreurs à pas faire aussi que moi j'ai faites et du coup comme ça je vous évite de la faire aussi. Donc on va commencer par voilà. Alors quand vous débutez tout d'abord, quand vous allez commencer, vous allez avoir un didacticiel, vous allez être guidé, rien de compliqué. Le must à faire c'est de suivre tout ça, de faire le mode histoire en principal, le mode histoire normal et en Haru. Jusqu'au moment où vous arrivez, vous commencez à bloquer. Il y a des moments où vous allez commencer à comprendre que même en suivant le mode histoire, ça commence à être juste. Vous économisez toutes vos ressources, les diamants, les tickets VIP que vous en recevrez au niveau des quêtes. Ça c'est vraiment la base, le principal. Vous faites toutes les quêtes journalières, vous récupérez donc tout ce qu'il y a à récupérer, l'XP, les diamants et tout ça. Voilà. Ensuite voilà les récompenses, voilà, toujours récupérer les récompenses du carnival, récupérer les bonus de connexion, etc. Ça c'est le principal. Alors autre chose aussi qu'il faut faire en parallèle, alors plus vous montez, vous allez monter votre team RC, donc c'est le niveau d'équipe entre guillemets, plus vous allez monter avec le mode arène. Alors ça c'est obligatoire parce que ça vous rapporte énormément de diamants vraiment. Donc moi avec, bon après moi je dis pas, moi je suis pas vraiment free to play pour le moment, j'ai mis un petit billet, mais pour les comptes free to play vous pouvez monter à l'aise dans le top 1000, le top 1000 ça vous rapporte pas mal de diamants. Donc vous économisez tout ça, une fois que vous avez fait tout ça, il vous reste plus qu'à voilà, donc déjà bien regarder les unités, ça c'est quelque chose à faire très attention. Alors donc quand vous débutez, il faut savoir aussi que toutes les unités elles sont classées par ordre, donc c'est un classement de valeur, pas un classement de puissance, parce qu'il peut y avoir des unités SR par exemple qui sont plus fortes que des SSR. Donc le classement, donc ça part de N c'est le Kaneki de base, avec le banjo, ensuite ça part en NR, R, SR, SSR. Donc voilà, donc comme je disais, c'est vraiment un classement de valeur et non de puissance. Après c'est sûr que les SSR de base, ils ont le meilleur stat pur, mais voilà, donc si vous regardez, surtout pour créer une équipe, c'est surtout avoir une bonne synergie d'équipe. Ça c'est le plus important, une bonne synergie. On en revient au troisième point, donc le dernier de ça, c'est que dans le jeu, il y a trois types de personnages. Donc les MT c'est les tanks. On en reviendra plus en détail après. Les DPS c'est pour les dégâts, et les subs c'est les supports. Les supports généralement ils rapportent quelque chose d'assez important à la team. Je suis en train de regarder par exemple. Bon, on verra ça après. Autant faire ça le plus rapidement. Donc voilà, donc j'ai pris des petites notes vite fait. Avec dessus, voilà. Donc j'ai été regarder, j'ai essayé de vous mettre dans le lien de la vidéo le classement de tous les personnages. Donc ils ont tous été notés en fonction des utilités, tout dépend de mode histoire, arène, enfin vous verrez ça. Après il est en anglais, donc si jamais il y a besoin de plus de renseignements, je pourrais faire une vidéo là-dessus. On regarde alors voilà les classements qu'il y a, voilà. Donc on va déjà faire voilà le top tier team, déjà comme ça tout le monde sait directement le must have en MT, DPS et support. Alors le must DPS du jeu, on va aller chercher tout de suite. Ça, il n'y a pas photo, il a même été noté, c'est le seul en SS+. C'est Noro. Alors pourquoi Noro? Alors il a un gros DPS, c'est juste abusé quoi. Il tape bien. Voilà, c'est ça. Le plus important c'est son passif corps immortel. Il augmente la vitesse d'attaque des alliés, donc il est juste ici. Immortal Boise, c'est franchement le DPS must have pour le moment. Après je sais qu'il y en a qui n'ont pas été notés, mais même je pense pas qu'ils sont au-dessus du Noro.
Ensuite il y a le Arima Ixa, voilà, donc ça c'est pour le MT. Arima Ixa qui est must have en MT aussi. Hop, skill, voilà. Alors pourquoi il est must have? Alors non. Pour son passif, alors il a un passif d'absorption de dégâts sur les alliés, plus sur lui, donc c'est juste abusé quoi. Il est juste là, ensuite on a dégâts. Shield, pour son shield d'absorption aussi, ça c'est vrai. Et aussi parce que c'est un personnage ultra complet, donc c'est un MT, mais on dirait pas vraiment MT. Bon, il a beaucoup d'absorption et tout ça, mais niveau DPS et tout ça, il assure. Niveau résistance, il est pas mal, il est très complet comme perso. Donc pour le moment, je dirais même qu'en termes, enfin pour un avis objectif, je pense que c'est même le must perso du jeu pour le moment. Voilà, ensuite en troisième, donc comme on disait, le must c'est d'avoir MT DPS support, mais là sur le troisième c'est... Tout dépend des personnes en fait, parce qu'il y a plusieurs façons de jouer, mais moi ce que j'aurais mis personnellement c'est Tatara. Tatara, alors avec son... donc il a un DPS qui est pas dégueu, ça c'est vrai. Il a un passif qui augmente l'attaque et donc de toute l'équipe, qui est juste combiné avec Noro et Arima et Lisa, c'est monstrueux. Et il a une portée qui est pas dégueu non plus. C'est pour ça que je le mettrai en troisième. Mais par contre, il y a pas mal de personnages. Il y a pas mal de personnes qui prennent le Yamori. Yamori qui est un DPS, si je dis pas de bêtises. Voilà, le Amori. Pourquoi ils le prennent? Je vais regarder ça tout de suite déjà pour savoir. Donc voilà, ouais, pour son passif qui donne de la vie par coup. Pour faire simple. Et le gourmet, des fois ils prennent. Le gourmet, si je dis pas de bêtises, c'est un support aussi, ouais. Le gourmet, je crois que c'est un passif de HP si je regarde. Voilà, donc il augmente le max HP de 10% de ses HP. Ce qui est pas dégueu. Après, ça dépend du mode de jeu, ça dépend du stuff, ça dépend de plein de choses. Mais must have, je pense que ce serait Noro, Arima Ixa, le Tatara. C'est ce que j'aurais mis. Voilà, donc après, en quatrième, si je peux mettre par contre une unité à ne surtout pas négliger parce que c'est une unité assez facile à avoir, c'est une unité support et en plus c'est une SR, c'est Inami. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir sur le compte là, j'ai fait la connerie de pas la monter. Inami, je vais regarder vite fait, elle a été notée, voilà, elle a été notée pour le mode histoire parce que ce qu'on cherche en fait c'est surtout des personnages qui aident au mode histoire et en mode arène pour commencer. Jusqu'au niveau 50, on peut perfectionner et prendre du must-have. Donc voilà, alors Inami, en mode histoire, elle a été notée SS, en arène, elle a été notée SSS, et en général, elle est notée SS. Je crois que c'est la seule SCR qui est notée aussi bien. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi? Pour son passif, je crois qu'elle a un passif aussi de... je crois que j'ai noté, ouais. Alors pour elle a des chances de stun, donc ça sauve la vie. Elle a un passif, voilà, passif de pourcentage de vie par coup. Et voilà, c'est ça, son bonus il est extrêmement facile à monter. Donc comme vous voyez, hop, elle a un bonus plus 30% d'HP avec sa mère, donc qui est un personnage SS, qui est un personnage SR. Elle a avec Mado, elle a un plus 30% d'HP. Avec Toka et Kaneki, le Kaneki qui est donné avec les bonus de connexion, c'est le Kaneki SR, le Rinkaku je crois. Plus 30% de HP et puis après ça continue, voilà, donc ultra facile à monter, c'est une unité à vraiment pas laisser comme moi je l'ai fait, en fait je l'ai même pas touché, voilà. Donc ça c'était pour vite fait faire une parenthèse sur les must have. Après on a vite fait, voilà, donc de toute façon je vais essayer de le mettre en commentaire, c'est un doc Reddit. Dedans il y a toutes les notes des joueurs, il y avait qui était intéressant aussi, il y avait le Hamon aussi le Hamon Dojima, en mode histoire il est noté A+, en arène il est en SS et en général il est en SS, en S+, pardon. Il y a qui d'autre? Le Kori, non, ça c'est pas trop... Je suis en train de regarder le gourmet c'est un bon personnage aussi, il est noté en SS mode histoire, SS arène et SS général. Voilà. Après, il y a un autre personnage SR qui est plutôt pas mal, il est noté quasiment partout en S, c'est le Juice Warner, que je conseille de monter. Et l'autre Arima aussi, apparemment il est ultra puissant, mais je me suis pas vraiment penché dessus. Je crois que c'est un DPS l'autre Arima, je vais regarder vite fait. Ouais, voilà, le Kisho Arima SR. Apparemment c'est un bon. Pourquoi? C'est une extra attaque. Régénération d'esprit. Il a de sacrés dégâts. Il a de bons dégâts. En vrai, je sais pas trop. J'ai pas encore regardé en détail. Je ferai ça plus tard. Donc voilà. Donc ça c'était vraiment une vidéo assez rapide.
pour parler de ça. Et surtout, le but de la vidéo, c'est surtout si comme moi, vous avez cherché des vidéos de français et qu'il n'y en avait pas, si ça vous intéresse, je peux en faire pas mal de pack opening parce que je pense que je vais packer sur ce jeu. Donc voilà, donc ouais, ce sera une vidéo d'à peu près 10 minutes. Donc du coup, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et lâchez un like et abonnez-vous. Allez, au revoir.